Salut les amis, j'espère que ça va bien. Cette semaine pour la capsule d'éveil langagier, on va faire de la conscience phonologique. La conscience phono, c'est une étape très importante dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. C'est une étape qui consiste à découper et à manipuler toutes les unités sonores du langage. Ça, c'est tous les sons qu'on utilise et qu'on met ensemble pour former des mots et pour s'exprimer. On a par exemple les rimes, on a les phonèmes, on a aussi et surtout les syllabes qu'on va travailler aujourd'hui. Alors je vous ai préparé un petit jeu des syllabes qu'on va faire ensemble et que tu pourras refaire à la maison. Je te montre ça tout de suite. Voici ce dont tu auras besoin pour faire le jeu d'aujourd'hui. C'est très facile à fabriquer avec des feuilles blanches. Et si tu n'as pas de feuilles colorées, c'est pas très grave. Soit tu peux le faire sur des feuilles blanches et les colorier, soit tu peux tout simplement découper des pastilles blanches. La couleur n'est pas très importante. J'ai aussi une petite voiture. Tu peux prendre un toutou ou un personnage comme tu veux. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'est un tuk-tuk. Et j'ai aussi mon sac magique avec tout plein d'objets dedans. Tu vas voir à quoi ça va servir. Alors, pour le début du jeu, je mets mon tuk-tuk ici. Tu vois les chiffres là-bas, c'est 1, 2, 3 et 4. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un objet dans mon sac magique et on va compter les syllabes en faisant avancer la voiture selon le nombre de syllabes. Une syllabe, c'est la plus petite unité sonore d'un mot. Par exemple, si je prends le mot taxi, ça va me donner ta-xi. 2 syllabes. Je ne peux pas faire des unités sonores plus petites que ta ou xi. Sinon, ça devient des sons. Ça donne t, a, x, i. Mais nous, on veut des unités sonores, on ne veut pas des sons. Alors, je mets mon auto au début et je prends un objet dans le sac magique. Ici, on a un ordinateur. Alors l'ordinateur, pour savoir où je vais le mettre, je prends mon taxi et je roule en comptant les syllabes. Ordinateur. On s'arrête ici, on est à 1, 2, 3, 4 syllabes. L'ordinateur, je le mets ici. Je prends ensuite un autre objet dans mon sac. Ici, j'ai un masque. On revient au début et on répète le mot lentement. Masque. Le masque n'a qu'une seule syllabe. Je le mets là-bas. Je pense que tu commences à comprendre le jeu. On revient au début. Je prends un objet dans le sac magique. Ah, ici j'ai des allumettes. Alors les allumettes, on y va. Tu peux le faire avec moi. Allumette. Combien de syllabes? 3 syllabes. Et on revient au début. On prend un objet dans le sac. Ça, c'est une télécommande. Tu peux le faire avec moi. On le dit lentement. Une télécommande. 4 syllabes pour la télécommande. Je vais la mettre hop, là-bas. On revient au début avec le taxi. On prend un objet dans le sac. Ça, c'est un ciseau. Les ciseaux, on y va, tu es prêt? Les ciseaux. Combien de syllabes? 2 syllabes. On revient au début. Dans le sac, j'ai un couteau. Le couteau. Couteau. 2 syllabes aussi. On prend un objet dans le sac. Ça, c'est un sablier. Le sablier. Est-ce que tu es prêt? Le sablier. Combien de syllabes? 1, 2, 3 syllabes.
on revient au début. Je crois que c'est mon dernier objet ou qu'il m'en reste un. Ici, j'ai pris un citron. Le citron, je pense que tu as déjà la réponse. Le citron. Combien de syllabes? 2 syllabes. Hop, le dernier objet dans mon sac. Ça, c'est quoi? Un bol. Le bol, est-ce que tu es prêt? C'est un bol. Le bol a combien de syllabes? 1 syllabe. On revient au début. Et voilà, on a trié tous nos objets selon le nombre de syllabes qu'ils ont. Alors voilà, c'était le jeu des syllabes, donc on a appris à décomposer les mots en unités syllabiques. C'est un jeu qu'on peut refaire très facilement à la maison puisqu'on a juste besoin de feuilles blanches pour le préparer. Évidemment, là, je l'ai fait avec des objets que j'ai trouvés chez moi, mais on peut le faire aussi avec des images, des photos. On peut le faire avec des mots écrits. On peut le faire aussi avec tout simplement les prénoms des membres de la famille ou les prénoms des amis. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est un jeu qui permet de travailler la conscience phonologique, qui est une étape donc très importante dans la prélecture et la préécriture pour les enfants. Évidemment, aujourd'hui, j'ai fait le jeu en français, mais ça peut se faire dans toutes les langues, selon la langue que vous parlez à la maison. Ça peut être intéressant aussi pour les enfants de voir qu'un même mot en anglais ou en français, par exemple, n'a pas le même nombre de syllabes, même s'il désigne le même objet. Et puis, c'est toujours amusant d'aller chercher des objets dans sa maison qui ont 1, 2, 3, 4 syllabes. On peut même monter encore. Là, je me suis arrêtée à 4 syllabes, mais on peut monter jusqu'à 5, 6. C'est toujours amusant pour les enfants d'aller chercher dans leur petit sac des objets pour aller les trier ensuite et compter le nombre de syllabes. Voilà, c'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour évidemment une autre capsule d'éveil langagier. Je vous laisse vous amuser et puis à bientôt!